Ce sont deux filles très matures, toujours prêtes pour l'aventure, des parisiennes modèles, mais pas des petites filles modèles. Léla est studio et Julie est dans le bandeau. L'une est brune, l'autre est blonde, elles ont la même chambre ronde. Pourquoi Julie est coquette, extravagante, désuète, chez elle tout est formidable, sa vie ressemble à une fable. De quoi Léla plus austère, du désordre des étagères, des notes sont suspendues, dans sa tête elle est perdue, elle est dans une pièce, cohabite dans la détresse. Julie qui est candide, admire Léla la rigide. Ce sont deux filles très natures, qu'on voit sous toutes les boutures, des parisiennes modèles, mais pas des petites filles modèles. Qual piuma al vento, muta d'acceso e di pensiero, sempre labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mortile, qual piuma al vento, muta d'acceso pensier, è sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida al cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non gli va amore. La donna è mortile, qua più maledetta, muta d'acceso e di pensiero, e di pensiero. Où elle se trouve en ce moment? Oh, c'est le sandwich! Non. Un voyage d'études sur l'anthropophagie. Oui, vous savez, Léna est très mystérieuse. Elle rentre le 10, aux environs du 10. Oui, entendu, je dirai. Oh, excusez-moi, j'ai de la visite. Au revoir. J'ai été bien, non? Pas mal. Pourquoi pas mal? J'ai compris tout de suite pour le sandwich. On l'avait répété hier. Moi, j'aurais pu pas m'en souvenir. Par contre, tu as failli louper la croisière. Bon, loupé. Mon geste était flou. Mon geste
Il était pas fou du tout, j'ai fait ça. Bah, non, t'as pas fait ça. Ah bah si, j'ai fait exactement ça. Bah, moi j'ai compris ça. Ah, parce que toi, quand je fais ça, tu comprends ça, mais c'est très grave ça, tu sais, Julie. Je comprends maintenant pourquoi tu ne pourras jamais jouer Phèdre. Bah, quel est le rapport? C'est encore plus grave. Bah, y a ça dans Phèdre. Non mais, Julie, il n'y a pas ça exactement dans Phèdre. Ce que je veux dire, c'est que dans Phèdre, la différence qu'il y a entre ça et ça, elle est encore 100 fois plus subtile. À quel moment? À quel moment? Mais tout le temps! Julie, c'est pas une question de moment, c'est une question de doigté. Tu vois? Comme on parle du doigté d'un pianiste. Les nuances d'un doigté. Je vois toujours pas le rapport avec ça. Laisse tomber. Quando va il vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una labile, leggiadro riso, il piato il riso e menzognero. La donna è mobile, suona più al vento, muta d'accento. S'affida, fide confida, fal cauto il cuore, pur mai non sentesi, felice appieno, in su quel seno, non li va amore. La donna è mobile, tua più amare. J'ai acheté le film formidable. Des trucs marrants, tu vas voir. Je te les prêterai si tu veux. Julie, Oui? dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des sardines et des pâtes. À l'huile ou à la tomate? À la tomate? Je le savais. Bah alors pourquoi tu demandes? Pas pour savoir. Bah, puisque tu le sais. Pas pour être certaine que je le sais. Comment peux-tu être certaine de Eh savoir? bien justement, je ne le suis pas certaine et c'est pour ça que je te le demande. J'aurais pu dire à l'huile. Totalement exclu. Depuis qu'on habite ensemble, les sardines ont toujours été à la tomate. Oh, pardon. Pardon. Elles ont toujours été à la tomate quand c'est toi qui fais les courses. Que si c'est moi qui fais les courses. Moi, tu fais jamais les courses. Bah, je fais jamais les courses parce que tu les fais avant moi, voilà pourquoi. Mais si j'achetais des sardines, je les prendrais à l'huile. Mais attends, Léna. Tu m'as jamais dit que tu préférais les sardines à l'huile? Jamais osé. Non. Si, je te jure, jamais osé. Mais c'est pourtant pas difficile. Très difficile. C'est pourtant pas difficile de me dire à moi, ton ami, je préfère les sardines à l'huile. Impossible, je te dis impossible. Si par exemple, un jour, je vais faire les courses et je te dis, si j'achetais des Ah, sardines... mais Julie, tu dis jamais ça. Tu achètes tout sans consulter. Oh, c'est la preuve. Pourquoi la preuve? Mais ça, parce que tu te mets sur le dos. C'est n'importe quoi. Mais ça, ma chère, c'est une affaire de goût. Parce que les sardines, c'est pas une affaire de goût. Ça veut dire que ma robe, elle te plaît pas? Quelle robe? Bah celle-là, je viens de l'acheter. Je voulais te faire la surprise, c'est raté. Bah c'est raté parce qu'elle me surprend pas du tout.
Oh mon Dieu, oh non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu devines pas? Bah, je peux deviner, attends. Ce genre de robe passe-partout. Il faut rien d'exagéré. Bon, allez, devine! Bon alors, tu peux la mettre pour sortir avec Edouard, tu peux la mettre pour aller à un enterrement, tu peux la mettre pour entrer au couvent, tu peux la mettre pour un mariage, tu peux la mettre pour la balle du PSU, pour le bal des pompiers, pour le bal des vampires, pour le bal des 14 juillet, pour le bal des ENA, pour la fête de l'ENS, pour la fête de Sciences Po, pour la fête des pompiers, pour la fête Mais du jardin, non pour la fête de... Mais ça a un rapport avec mon travail. Ton travail. Mais Julie, tu vas pas aller au bureau des statistiques dans cette tenue, voyons. Je ne pensais pas. Je vois pas pourquoi tu fais ça qui comprend pas. Dans le doute, j'ai encore un espoir. Quel espoir? Que tu ne vas pas massacrer Phèdre avec ses oripeaux. Pourquoi massacrer? Non, mais... Julie... Quand je dis massacrer, c'est une façon de parler. Enfin, tu comprends? Non mais c'est Julie, c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une Phèdre aussi... Ah, aussi moderne. Va pour moderne. Non, écoute. Phèdre, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est surtout moins... Enfin, c'est pas ça du tout. Phèdre, ça se passe bien à Rome. M'étonnerait. Enfin, dans l'Antiquité. Et l'Antiquité, c'est vaste. Cette robe aussi, remarque. Tu me juges sans m'entendre, tu es injuste. Oui, voilà. Très juste. Hé Julie, tu boudes? Tu boudes là? Bah si. Regarde, tu boudes quand même. Julie. Bon allez, dis-moi, quelle scène est-ce que tu veux qu'on fasse? La scène avec Enon. Non mais Julie, la scène avec Anna, on l'a pas encore répétée. C'est elle que je veux. Bon bah, Donne-moi le taxi. Je commence ici. je t'écoute. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Comme on voit tous ces vols l'un l'autre se détruire, vous-même condamnant vos injustes desseins, nanana, vous la voyez madame, est prête à vous cacher, vous haïssez le jour que vous veniez chercher. Noble et brillante auteur d'une triste famille, toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, viens voir, pour la dernière fois. Julie, tu mets où le soleil là? Là, enfin par là. Non, Julie, il faut savoir ça. Le soleil, tu le mets là, mais tu le mets là. Si tu le mets là, il se couche, et si tu le mets là, il se lève. Voilà. C'est important. Bah, pour la psychologie du personnage, c'est important. C'est là qu'on juge une comédienne, tu sais. C'est là qu'on voit ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Faut trouver la nuance dans la voix.